Bonjour théoriciens et théoriciennes. Aujourd'hui, on se retrouve sur 3 théories sur Pokémon. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à la partager et à liker, ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve pour la première théorie. Première théorie. Aréomite et Papillion ont été inversés. Il arrive parfois aux meilleurs de faire des erreurs. Ainsi, quand on voit la tête de Mimitos et celle de Papillion, on se demande comment le premier ne peut pas évoluer en Papillion. Pareil pour Chrysacier et Aréomite. Même si on parle moins vu que Chrysacier est un brel, aussi Mimitos a les mêmes yeux que Papillion. Quelle coïncidence. Nintendo nous aurait caché ça? Deuxième théorie. Il y a eu jadis une grande guerre Pokémon. Dans le jeu, il existe très peu d'alliés, à part les représentants de l'autorité et les boss d'arène. De plus, personne n'empêcherait des enfants de 10 ans se battre entre eux avec des Pokémon. Il n'existe très peu de bâtiments dans les villages, et le majordome dit lui-même que son Raichu l'a sauvé pendant la guerre. On se mélange toute cette bouillasse en sorte un monde qui remet de la guerre et qui vit en préparation d'une autre. Troisième théorie. J'ai jamais fait de préquel, mais celle-là est très intéressante. Pokémon est un préquel de Star Wars. Pourquoi? D'abord, le mot de Pokémon et Star Wars n'ont aucune lettre en commun. C'est suspicieux. Ensuite, on trouve que dans la saison 1 de Pokémon se déroule à Kanto, qui est aussi le nom d'un voleur dans Star Wars. Et pour finir, Sacha porte un pantalon bleu, tout comme Yann Solo dans le premier épisode. Que veux-tu de plus? Ah oui, les deux doivent se battre contre des teams de méchants, comme l'Empire et la Team Rocket. Alors, j'espère ces 3 théories t'ont plu. Je sais que c'est tout petit, mais prochaine fois, ce sera soit 6 théories ou 5. Ouais. Alors, n'hésite pas à liker, puis je te dis bye.